merci pour ton onction. Merci au choix que nous a racheté de la malédiction de la loi. En dehors de toi, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le rachat. Merci pour la rédemption, Seigneur. Merci pour les prix que tu as payés pour nous délivrer, pour nous libérer. En toi, nous avons la délivrance, la rédemption, la justification. Bénis ta parole. Bénis des gens qui nous suivent sur Internet. Au nom de Yahushua HaMashiach, l'unique et le véritable, les seul et l'unique médiateur, nous avons ainsi prié. Merci Yahushua. Bienvenue dans notre convention paix et sanctification 2024, CPS en sigle. Le thème de notre convention, c'est Yahushua nous a rachetés de la malédiction de la loi. Yahushua nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous serons en présentiel aujourd'hui, demain en ligne, uniquement en ligne. Les jeudis, nous serons en présentiel ici. Et dimanche, nous allons clôturer de 15h à 18h30. Yahushua nous a rachetés de la malédiction de la loi. Lisons la parole du Seigneur. Galates chapitre 3, le 13e verset. Galates chapitre 3, le verset 13e. Il est écrit: Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'Église est bâtie sur une personne. L'Église est bâtie sur la personne de Yahushua HaMashiach, qui est l'unique et le véritable Elohim. C'est pour cela que vous allez comprendre avec nous. Nous réunissons ici, même quand on était à Yolo là-bas, même à l'entrée de notre assemblée, vous n'avez jamais vu une photo d'un homme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'église d'un homme. Et vous n'avez jamais vu la photo d'un ange ou d'un entre guillemets saint. Parce que ce n'est pas l'église d'un saint ou d'un homme, ou non la photo d'une dame. Ce n'est pas l'église d'une dame, mais c'est l'église de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la loi, comme Paul le dit, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement à Yahushua HaMashiach, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui était promis. Galates 3, 13 à 14. Les premiers points nous allons étudier, ou le premier point est dénommé plutôt Mashiach nous a rachetés, ou Christ nous a rachetés. Parce que notre thème c'est Yahushua nous a rachetés. Nous allons examiner la première phrase. Mashiach nous a rachetés. Bien-aimés dans le Seigneur, le terme racheté signifie littéralement acquérir au forum. Le terme racheté signifie littéralement acquérir au forum. C'est une référence directe à la pratique de l'achat des esclaves au moyen d'un paiement. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque au niveau du Tanakh ou Ancienne Alliance? Il y avait un marché des esclaves.
Et quand une personne avait besoin d'un esclave, il allait dans ces marchés-là afin de racheter l'esclave. Donc le terme racheter veut dire acquérir au forum. Bien-aimé, Mashiach a donc racheté du marché d'esclaves du péché. L'homme est esclave de la loi pour la simple raison qu'il est esclave du péché. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Mashiach nous a donc racheté du marché d'esclaves du péché. On était esclaves du péché. Mashiach nous a racheté. Et l'homme est esclave de la loi pour la simple raison qu'il est esclave du péché. Le rachat ou racheter veut dire prix que l'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. Donc c'est un prix que l'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. La Bible dit dans Jean chapitre 8, le verset 34e, quiconque se livre au péché est esclave du péché. À d'autres termes, l'homme est esclave. Les rachats, c'est un prix qu'on donne pour acheter un esclave. Et Mashiach, pourquoi on dit qu'il nous a rachetés? Parce que selon Jean 8, 34, la Bible dit que l'homme est esclave du péché. Donc Mashiach est venu pour nous racheter dans un forum. Un forum, c'est-à-dire un marché du péché. Donc si nous étions capables de rejeter les péchés, de nous en débarrasser, nous n'aurions rien à craindre de la loi. Paul dit, je suis esclave, vendu au péché. Romains 7, le verset 14e. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Parce que je ne peux pas échapper à ses griffes. Ici, Paul développe l'analogie du marché d'esclaves en Romains chapitre 5 jusqu'au chapitre 7e. Les hommes ont été rendus pécheurs à travers, écoutez-moi, de la désobéissance d'Adam. Et aussi longtemps que notre vieux homme demeure en vie, nous restons les esclaves du péché. Et dans cet état, nous nous offrons du plein gré comme serviteurs du péché pour lui obéir. Et le résultat, comme vous le savez, inévitable d'une telle vie, c'est la mort éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et les rachats se faisaient de cette manière. D'un côté, il y avait un esclave. De l'autre côté, deuxièmement, un libérateur. Et troisièmement, écrivez. Ça nous étonne. L'église actuelle a un niveau de l'immaturité sans pareil. Où des gens viennent dans des telles conférences sans prendre note. Il y avait premièrement l'esclave, deuxièmement le libérateur, troisièmement la rançon. La rançon, c'est le prix que les libérateurs donnent pour acheter l'esclave. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 20, le verset 28e. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc ici, Yeshua a donné sa vie comme la rançon pour nous acheter. Et la rançon était la somme payée pour la libération de l'esclave ou des prisonniers. Pour nous racheter de l'esclavage du péché, Yeshua a donné sa vie. Oh, j'aime. Elohim a donné sa vie. La Bible dit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Yeshua, Elohim donne une prophétie dans l'état. Il dit, moi-même je viendrai, je sauverai mon peuple. Et Elohim a quitté le ciel et il a donné sa vie comme rançon, comme
un prix pour nous racheter de l'esclavage du péché. Cette parole est le verset clé de tout l'évangile de Marc. L'action du rachat au moyen d'une rançon s'appelait la rédemption. C'est ça, la rédemption. Quand on dit qu'à Yos, nous avons la rédemption, c'est-à-dire il nous a rachetés. C'est lui qui rachetait était les rédempteurs. L'action du rachat au moyen d'une rançon s'appelait la rédemption. C'est lui qui rachetait était le rédempteur. Et Yoshua est le rédempteur parce qu'il a déjà payé un prix. Mais écoutez-moi. Aujourd'hui, il y a une escroquerie que je devais encore casser. Bien aimé, nous attendons ça et là que quand quelqu'un a un problème, on vous demande l'offrande de rachat. Bien aimé, c'est de l'escroquerie. Alléluia. N'étonnez pas ça. Et si vous avez donné ça, répentez-vous, car vous annulez l'œuvre de la croix. Alléluia. Soit l'offrande de rachat, c'était la préfiguration de l'œuvre de la croix. De ce que Mashiach a fait à la croix, il a déjà payé le prix, sa vie, il a donné sa vie. Et un comédien, un escroc, un voleur vient te dire, donne l'offrande de c'est une bêtise. Amen. Les sang de Dieu peut être comparable à l'argent. Les sang de Dieu peut être comparable à l'argent. Si même les gens disent que le sang humain ou la vie d'une personne n'est pas comparable à l'argent, et alors la vie de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Vous nous connaissez, on vous donne un verset. Vous voyez, à la scène alliance, il y avait les rachats. Tu dois racheter. C'est le rachat. Bêtise. Mashiach nous a rachetés. C'est Mashiach qui nous a rachetés. Toi, le prophète voleur, le pasteur voleur, va à la croix, récupère la vie de Mashiach. Arrête de nous embêter par l'argent. Si tu as faim, demande à manger. Si tu as faim, demande, on va te donner. Ne mens pas au nom d'Elohim. Ne mens pas au nom d'Elohim. L'offrande de l'achat n'existe plus, car Mashiach nous a rachetés. Il a donné sa vie comme une rançon. Il a donné sa vie comme une rançon. Ça n'existe pas. Voleur, répands-toi. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous ne lisez pas la parole, vous venez tout simplement vous écouter et vous écrivez et vous aidez. Et demain encore vous revenez. Vous ne lisez pas la parole, vous ne faites pas des études bibliques. C'est pour cela qu'on vous manipule comme des animaux, comme des illettrés. Yehoshua nous a rachetés. C'est clair. C'est écrit noir sur blanc. Mais les gens disent non. On doit encore donner telle chose. Au-delà de ça, nous devons encore faire ça. Bêtise. Le point de la malédiction de la loi. Comprenez que notre thème c'est Yehoshua nous a racheté de la malédiction de la loi. Nous avons défini le point 1. Yehoshua nous a racheté. Mais maintenant le point 2, la malédiction de la loi. Quand Paul disait malédiction de la loi, il faisait référence à quoi? Écoutez. Si vous lisez Galates 3, 10 à 13, Galates 3, 10 à 13 est l'un des passages de la Bible qui est plus fréquemment mal utilisé. Aussi bien dans leurs écrits que dans leurs prédications, les ministres, beaucoup de gens pensent que Paul considérait les lois d'Élohim ou les lois de Dieu comme une malédiction. Ils disent non, la loi qu'Élohim a donnée, c'est une malédiction. Non. Mais comment aurait-il pu penser cela
puisqu'il déclare dans Romains 7,12 que la loi d'Élohim est sainte. Il dit la loi de Dieu est sainte. Paul lui-même dit ça. Qu'est-ce que Paul a voulu dire? En effet, Paul parle de la malédiction de la loi dans Galates 3,13, ce qui signifie une malédiction décrétée par la loi. Mais il ne se réfère pas à la loi elle-même en tant que malédiction. Je répète. Paul parle de la malédiction de la loi, ce qui signifie une malédiction décrétée par la loi. Mais il ne se réfère pas à la loi elle-même en tant que malédiction. Voici ce que Paul dit réellement. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit quoi? Maudit quiconque est pendu au bois. Quelques versets plus haut, il est écrit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Suivez bien, ouvrez vos oreilles et suivez. Là, c'est selon Galates 3 et verset 10e. Premièrement, il faut noter que la malédiction s'applique à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Selon les versets que nous venons de lire. Je les répète pour une meilleure compréhension. Notez que premièrement, la malédiction s'applique à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. Écoutez, aucune malédiction n'est prononcée sur ceux qui obéissent à tout ce que la loi demande. Bien sûr, écoutez, je répète encore, aucune malédiction n'est prononcée sur ceux qui obéissent à tout ce que la loi demande. Maintenant, quand Paul dit quand Paul dit il nous a racheté de la malédiction de la loi, nous avons dit que la malédiction c'est aux gens qui n'obéissent pas à tout ce que la loi dit et ne met pas en pratique. C'est pour cela Paul affirme que nous étions dans la malédiction tout homme, parce que personne a pu obéir et mettre en pratique tout ce qui a été demandé ou prescrit dans les livres de la loi. Mais il y a un homme, Yehoshua Hamashiach, qui est le seul à avoir obéi à toute la loi, sans jamais la voir transgresser. Personne n'a compris. Nous tous, nous sommes des pécheurs, nous sommes sous la malédiction. Parce que la Bible dit, la malédiction c'est par rapport aux gens qui n'observent pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les mettent pas en pratique. Et alors, un homme Yehoshua Hamashiach est venu. Et il est le seul à avoir obéi à toute la loi, sans jamais l'avoir transgressée. Quant à nous, nous sommes tous pécheurs. Bien-aimé, la loi s'explique d'elle-même. Écoutez, Galates 3, le verset 10e,
ne fait que paraphraser un passage de l'Ancienne Alliance. Deutéronome 27, le verset 26e. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Déjà, la loi elle-même disait, ou la loi déjà disait que maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met pas en pratique. Et tout le peuple dira Amen. La malédiction n'est pas la loi. Il est clair qu'il s'agit de la pénalité imposée pour avoir transgressé la loi. Je le répète, la malédiction n'est pas la loi. Il est clair qu'il s'agit de la pénalité imposée pour avoir transgressé la loi. Dans l'acte 3.13 est aussi une citation résumée des passages de l'Ancienne Alliance qui explique exactement qui est maudit et pourquoi. La Bible dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et qu'il est pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur les bois, mais il enterrera les jours même, car celui qui est pendu était l'objet des malédictions auprès d'Élohim, et il ne suivra point le pays que Yahweh ton Elohim te donne pour héritage. Vous voyez? Ceux qui avaient commis un crime digne de mort, qui méritait la peine de mort, étaient pendus à un bois après avoir été exécutés en public pour servir d'exemple. C'est ça. Ils étaient exposés à la vie de tous comme des pécheurs condamnés pour leurs péchés. Chaque être humain est coupable d'avoir péché. Nous tous ici. Par conséquent, nous méritons tous d'être présentés comme des condamnés et comme des pécheurs maudits. C'est ça. Mais écoutez, Yehoshua Hamashiach crucifié et ayant donc été cloué au poteau de bois comme un criminel condamné, a porté lui-même, comme 1 Pierre, je crois, le verset 2, 1 Pierre 2, 24, il dit, a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Parce que c'était bien mentionné au niveau du Tanakh que c'est lui qui est pendu au bois devient ou est une malédiction. Et Mashiach devrait porter, il n'a jamais péché, mais il devait porter nos péchés afin de devenir malédiction pour que nous puissions devenir bénédiction. Il a supporté la malédiction, la disgrâce publique et la peine de la mort que nous méritons tous. C'est ce que Paul veut dire dans Galates 3.13 lorsqu'il dit Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. C'était nous normalement. C'était l'homme pécheur qui devrait être pendu au bois, mais Yehoshua s'est fait malédiction pour nous racheter de notre propre désobéissance. Quand on dit malédiction de la loi, c'est-à-dire notre désobéissance, notre incapacité à pouvoir obéir ou à mettre en pratique, ou à mettre à 100% en pratique la loi. Alléluia. L'homme était incapable. C'est pour cela, Yehoshua Hamashiach qui est supérieur, lui il est venu, il a obéi. Il a obéi en obéissant. Amen. En obéissant, Yehoshua Hamashiach est devenu supérieur à la loi. Il a accompli parfaitement la loi parce que de toute la manière, il s'agissait de lui-même qui devait accomplir la loi. L'homme ne pouvait pas accomplir la loi parce que tout ce qui se faisait dans les tabernacles était saint. Alléluia. Les tabernacles étaient saints. L'arche de l'alliance est sainte. Personne ne pouvait accomplir à 100% la loi parce qu'il s'agissait de lui-même. Et pour accomplir la loi, tu devrais être un homme. C'est pour cela au ciel, en tant qu'esprit, il n'a pas pu accomplir. Alléluia. C'est pour cela,
la parole qui est esprit s'est faite chair. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, nous avons un souverain sacrificateur compatissant, c'est-à-dire il a la forme humaine. C'est la grâce qu'Abraham n'a jamais eue. C'est la grâce que Moïse n'a jamais eue. De voir en chair Elohim, de bénéficier du salut éternel. Oh, Rakasha. Le point 2 est la signification continue toujours de la malédiction de l'âme. La signification profonde. Le point 2 est. Ces versets permettent de développer davantage la signification de la malédiction de l'eau. Cette malédiction réside premièrement de l'incapacité de l'homme à respecter la loi, puis en deuxième lieu, de la peine exigée par la loi en raison du péché. Un autre aspect de cette malédiction concerne la puissance accrue que la loi communique au péché. Elle ressemble à un chiffon rouge pour les taureaux. Les commandements et les injonctions de la parole d'Élohim stimulent la rébellion dans le cœur humain. Waouh! Romains chapitre 8, 7 à 8. Écoutez. L'affection de la chair est inimitié contre Elohim parce qu'elle ne se soumet pas à la loi d'Elohim. Waouh! Écoutez cette déclaration. Et qu'elle ne les peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Elohim. L'espoir de délivrance de cette triple malédiction, j'ai cité triple malédiction, ne réside donc pas dans la nature humaine, la chair, mais dans la seule rédemption gratuite par Yehoshua HaMashiach. Pour le moment, on n'a pas des efforts à faire ou à obéir, je sais pas, à la loi. C'est pour cela les gens qui font des efforts pour obéir à la loi en dehors de Mashiach tombent toujours, pêchent toujours. Parce que le péché est inhérent à la nature humaine. Mais des gens simples, faibles, qui ont accepté leur faiblesse et ils ont dit, nous, on ne peut pas s'efforcer à obéir à la loi, mais nous devons croire au Saint qui a obéi à la loi et en croyant à lui, il nous donne la justification. Il nous considère saints. Non seulement il nous considère saints, il nous donne maintenant la capacité de pouvoir obéir. Il nous donne sa nature. C'est pour cela qu'il est écrit, ceux qui ont crié à Yehoshua, ils sont devenus enfants d'Elohim. Pourquoi enfants d'Elohim? Mashiach devrait nous communiquer la nature humaine. C'est pour cela que l'apôtre Shaul Paulus déclare que ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit à moi. Pour obéir à la loi, tu dois avoir en toi celui qui a obéi. Amen. Le point 2. La loi ne peut pas nous aider à échapper à la malédiction. Je crois qu'on va finir par là. Nous sommes en train de poser les bases. La loi ne peut pas nous aider à échapper à la malédiction. La loi ne peut-elle pas nous aider à échapper à ses sorts? Non, réplique Paul. Romains 5, 20. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Waouh! Donc, la loi est intervenue pour que le péché abonde. Ah oui, pour que le péché abonde. Alléluia. Et quand le péché abonde, sa grâce surabonde. La grâce, c'est Yehoshua HaMashiach. Cela ne veut pas dire que toi qui as Yehoshua, tu dois pécher. Non, cela veut tout simplement dire que l'offense devait abonder, le péché devait abonder. Et quand le péché a abondé, pourquoi le péché a abondé? Dans l'ancienne alliance, le péché était couvert. Alléluia. Quand les gens offraient des choses, le péché était couvert. Mais le péché qui est couvert, cela n'empêche pas au péché de grandir. Le péché grandissait, mais c'était couvert. Alléluia. Et le péché grandissait. Et quand le péché a abondé, l'offense a
abondé au premier siècle. Il a parlé un homme au nom de Jean-Baptiste. Quand il a vu ses péchés abonder, il a dit aux gens, voici l'agneau d'Élohim qui ne va plus couvrir les péchés du monde. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. À d'autres termes, la grâce va surabonder. La grâce a dépassé les péchés et il a écrasé les péchés. La grâce a surabondé les péchés et il a écrasé les péchés. Bien-aimé, entrez dans le repos. La grâce c'est le repos. La grâce c'est le repos. La grâce c'est le Shabbat où on n'a plus des efforts à faire. Nous devons que croire. On n'a plus des sacrifices à faire. Nous devons que croire. Amen. On n'a plus des chemins de la croix à faire, mais on n'a que la foi. Amen. Quelle souffrance que toi tu dois encore faire? Tu dois encore faire quoi? On a tout fait pour toi, on te dit de croire. Vous savez, les messages, c'est pour cela, on appelle ça bonne nouvelle. On appelle ça bonne nouvelle parce que tu n'as plus des efforts. Les efforts, c'était dans l'ancienne alliance, où l'homme devrait, vous savez, comme on dit là, chercher Dieu. Non. Dans l'ancienne alliance, on ne peut pas dire ça. Ah oui? Peut-être c'est une métaphore, oui. Mais dans le sens vraiment légal, on ne peut pas dire ça. À l'ancienne alliance, les hommes étaient à la recherche de Dieu. Dans la nouvelle alliance, Dieu lui-même s'est déplié, il est descendu pour chercher l'homme. Est-ce que vous avez compris ça? C'est simple l'évangile. C'est simple. Les gens de la porte de l'enfer vous compliquent les choses. Connaître le nom des anges, chercher tout ça à faire des gesticulations pour détailler tout ça. Non! Les sacerdoces a déjà changé il y a 2000 ans. Yoshua Mashiach mourant à la croix, il a. C'est pour cela qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oué pour. Il donne maintenant les missions. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir les cœurs brisés. Faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Vous savez même de la CNS pour être guéri, faire ça. Mais lui, il est venu maintenant pour te guérir. Oh, il a dit ceci. À la fin, il a dit une parole. Pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. À la fin, il a dit pour publier une année de grâce. À d'autres termes, une année de facilité. C'est pour cela, la personne qui est dans la piscine, il ne pouvait pas être guéri parce que à ce qui concerne les efforts, suivez-moi, suivez cette révélation, suivez ça. Parce que, en matière des efforts, il y aura toujours un gagnant. Il y aura toujours quelqu'un qui va faire plus d'efforts que les autres. C'est ce qui s'est passé à la piscine. Lui, il était faible. Il ne pouvait pas se jeter en premier. Il ne pouvait pas se jeter en premier. Parce qu'en matière des efforts, il y aura toujours des gens qui vont faire plus. Mais Yoshua Amashi est venu, il a dit non, fini le temps des efforts. Pour que tout le monde puisse être dans un même pied d'égalité, il faut la grâce. C'est pour cela, la guérison de ces paralytiques. On vous prête ça souvent en matière seulement de la guérison. Non. La guérison de ces paralytiques montre déjà la démarche de Yehoshua ou la démarche d'Élohim pour les saluts de l'homme. C'est lui-même qui vient maintenant à la recherche. Ce n'est plus l'eau, ce n'est plus les sels, ce n'est plus l'huile. Amen. Ah oui. Mais celui-là, ma personne, il dit, c'est des personnes. Des personnes. Quand il s'agit, ah bon? Pardon. Lève-toi. Amen. Si vous ne savez pas, le temps de la grâce a commencé même au niveau. Non, pas du jardin d'Éden. Au niveau de la création. Au temps de la grâce, on n'utilise plus des efforts. Wow, ça les révélations d'Élie.
au temps de la grâce, on n'utilise plus les efforts. Au temps de la grâce, c'est la parole qui crée. C'est la parole qui guérit, c'est la parole qui libère. Mais la Bible dit, au commencement était quoi? La parole. En d'autres termes, au commencement était la grâce. Alléluia. Et la Bible dit, au commencement, Elohim créa. Elohim n'avait pas pris la terre et commence à former, non. Il créait par sa parole. En d'autres termes, il créait par la grâce. C'est pour cela, quand la parole est libérée, Yoshua est libéré, tu ne fais plus des efforts. Alléluia. Quand la parole est libérée, c'est l'accomplissement. Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. C'est accompli. C'est pour cela que les centenaires romains avaient compris. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement. Et les lions a libéré simplement une parole. La personne a été guérie. C'est pour cela que vous voyez, au temps de la grâce, même le Seigneur nous a laissé que la parole. Ah oui? À mon nom, vous chasserez. Il nous a laissé la parole. Pourquoi? Au temps de la grâce, c'est la parole qui sauve. Au temps de la grâce, c'est la parole qui sauve. Les paralytiques étaient incapables. Pourquoi? Ça demandait des efforts. Mais Yoshua est venu dans la facilité pour instaurer les temps de la grâce. Une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Et Yoshua encore donne une parabole. Il y avait une fête. Et comme dans l'ancienne alliance, quand il y a une fête, ce sont les efforts ou l'apparence. La personne a fait des invitations. Une sélection, c'est ça? Dans l'ancienne alliance, il y avait une sélection. Pour servir, il faut être de la tribu de Lévi. Il faut faire ça. Il y avait des souverains sacrificateurs qui devraient accéder au festin, les liés très saints, à la gloire, à la présence Seigneur. Et ils ont fait ça. Mais l'organisateur de la fête s'est rendu compte que tous ces gens-là, ils ont refusé l'invitation. Il a envoyé même une personne pour dire, pour rappeler la fête. Mais ils ont donné des raisons. Moi, je dois faire ça. Moi, je dois faire ça. Les temps de l'ancienne alliance ou de la loi, c'est temps à décider le cœur d'Élohim. Elohim a choisi un peuple. Il a fait une sélection, il a choisi un peuple. Mais ces peuples-là abandonnés. Vous voyez même des paraboles signifient Mashiach. C'est ça la parabole. Ne pense pas que oh, Mashiach ne va pas nous inviter dans une fête. Non. La sélection. Il a choisi Israël, mais Israël a donné des raisons. La Bible dit, Israël s'est prostitué, c'est-à-dire Israël est allé vers d'autres Elohim. C'est ça. Mais Mashiach est venu. Il a dit, où sont les invités? Non, ils ont donné des raisons. Ah! Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Venez. Allez. Cherchez-moi des gens. Maintenant, ce n'est plus question de la sélection. Ce n'est plus question d'Israël. Mais cherchez-moi tout celui qui est disponible. C'est pour cela la Bible dit, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais, allez cherchez-moi des gens. Il ne s'agit plus de la sélection, mais cherchez-moi des gens disponibles. Cherchez-moi des gens disponibles. Ce soir, si tu es disponible, il peut te sauver. Ce soir, si tu es disponible, il peut te racheter. Ce soir, si tu es disponible, il peut te guérir. Sois seulement disponible. Sois seulement disponible. Il va te guérir. Il va te toucher. Il va effacer tes péchés. Il va détruire les liens qui te dérangent. Il fera tout pour toi. Continuons la lecture. 1 Corinthiens 15, 56. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où les péchés ont abondé, la grâce a surabondé.
loin d'accorder le repos. Amen, mes amis. Loin d'accorder le repos vis-à-vis du péché, la loi fait empirer les choses. En fait, la puissance du péché, c'est la loi, comme il a dit. L'enguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Le péché domine sur l'homme aussi longtemps que c'est lui-ci est sous la loi. Les péchés, vous savez, dans les églises où on observe encore la loi, les péchés apportent. Ils sont sous la malédiction, ils sont sous les péchés. Parce que la loi, c'est la malédiction. Mashiach a accompli déjà la loi. Nous ne pouvons pas observer la loi. Nous devons observer Mashiach, Yahushua Mashiach. C'est pour cela, nous ne pouvons pas, tout ce qui est comme fait de la Pâque, tout ça. Non, 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 non. Non. C'était la préfiguration. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir l'image, l'esprit religieux a agi. Où des gens sont en train de célébrer, soi-disant, la résurrection. La résurrection. Alors que, si vous lisez les actes des apôtres, acte 1, jusqu'au dernier chapitre, vous ne verrez jamais les apôtres célébrer une fête. Non. Mais pourtant, tous les jours, ils prêchaient seulement la mort et la résurrection de Yahushua à Mashiach. Vous allez écouter de tels discours. Yahushua que vous avez crucifié. Elohim l'a résisté des morts. Tous les jours de leur vie. Alléluia. C'est ça la vie de l'église. La vie de l'église, ce n'est pas suivre un calendrier romain en mettant des affiches. Aujourd'hui, c'est les pasteur Pâques. $100 et des musiciens gospel païens. Les gospels là congolais. Et vous qui écoutez des chansons, je ne sais pas. Je vais partager une vidéo quand j'avais dit que la musique qu'on appelle gospel, ce n'est pas du gospel, c'est de la magie, c'est du vol, de l'escroquerie. Avez-vous déjà vu Paul organiser un concours pour choisir des chantres? C'est anti-biblique. La Bible, la Philippienne interdit cela. L'esprit de compétition, non. Non, on va faire comme le monde parce que vous avez vu superstar des païens les faire et vous aussi vous avez imité. Non! C'est un autre monde. Quand nous croyons à Yahushua, nous sommes des enfants du royaume. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Comment le monde peut vous inspirer? Comment le monde peut vous inspirer? Tel moi, Stade de Martyrs, tel frère Stade de Martyrs, tel frère sorti officiel de la bombe des $100. Ah, frère. Mais quand on veut parler, et vous êtes là, non, il ne faut pas laisser. Et la personne va louer la salle, va faire ça, va faire ça. Mais que le Dieu qui t'a appelé puisse pouvoir. Tu ne peux pas mettre un panier librement que les gens puissent contribuer. Même ces gens-là font des bêtises de 4 000 fois, 6 000 fois, 100 $. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui, comme c'est le dit. Nous devons adorer. Adorons l'Éternel. 10 000 fois. Oh. Pour adorer mon Dieu, je dois. Oh, mais c'est quoi ça? La Bible dit que nous puissions donner librement. Pourquoi les églises ne font pas ça? Les églises mettent des paniers. Ce sont ces choses que je prêche aujourd'hui. Je crois qu'il y a de cela 15 ans, 20 ans même en arrière, que les frères Patrice condamnaient ces choses. Il a joué un concert dans un grand hôtel sur invitation. 1100 francs. Dieu n'avait pas pourvu. Il a joué presque dans le monde entier, gratuitement. À la fin, il mettait juste un panier de contribution. Nous, on l'avait invité. Dans l'église où moi j'ai prié, on l'avait invité. Il n'a rien demandé. C'est à la fin, mon père de l'enfant, il a mis un panier. Il n'a pas demandé un cachet. Il vit comment? Si réellement Elohim
appelé, il va pouvoir. Il va pouvoir. Nous, on n'a pas le droit de regarder sortir l'album des amours. Franchement, Baguette a exagéré. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Il a exagéré. Il a exagéré. Tu as exagéré. Les gospel congolais, musique gospel remplie de scandales. Les contenus zéro. Quelqu'un joue au stade, oh non, rappé. Quelqu'un veut jouer au stade, même des païens font la promotion. C'est de la folie. C'est Babylone, les mélanges. La confusion. Vous savez aussi que Babylone était appelée porte du ciel. Oui? Ah oui? La porte du ciel, c'est la confusion. La porte du ciel, c'est la confusion. Lisez la Bible. Je vais vous donner un passage. Je vais bien détailler ça. C'est la confusion. C'est l'hérésie. C'est l'insulte à Elohim. Vous savez, souvent les noms aussi, la dernière. Quand vous voyez quelqu'un dire porte des cieux, Babylone, la confusion. Si vous venez m'arrêter, je vais donner un passage. Allez arrêter celui qui a écrit la Bible. Romains chapitre 7, 9 à 13. Quand les commandements viennent, les péchés reprit la vie. Et moi, j'ai mouru. Car les péchés saisissant l'occasion me séduisit par les commandements et par lui me fait mourir. Les péchés me donna la mort parce qu'il est bon, c'est-à-dire la loi, afin qu'il devienne condamnable au plus haut point. Vous voyez ça? Amen. Donc la loi ne peut jamais nous aider à échapper à la malédiction. C'est celle de la foi à Yahushua, à Mashiach. Et en tant qu'enfants d'Élohim, quand il nous rachète, nous devons faire quoi? Nous devons se comporter, nous devons nous comporter comme les enfants ou les fils du royaume. Aujourd'hui, il y a une confusion. Il y a une confusion totale. On ne sait plus qui est racheté et qui ne l'est pas. Et le diable a infiltré des faux serviteurs pour venir anéantir l'œuvre de la croix. La guérison de ces paralytiques, c'était l'ange qui descendait. C'était aussi une manière de nous dire, il ne sera plus question des anges. On n'a pas besoin de connaître les noms des anges. Les noms que nous connaissons, Yahushua Hamashiach, est plus élevé que les noms des anges. On n'a pas besoin de lire des livres des noms pour connaître les noms des anges. Oh, quel ange va pas, quel ange. Un prophète un jour a dit, oh non, si un ange m'apparaît, me donne son nom. Et est-ce que c'est de la cabale? Mais il me donne son nom pour faire quoi? L'ange Gabriel était apparu à Marie. Allez, est-ce qu'à la fin, Marie a commencé à prier l'ange? Non. Daniel, combien de fois? Combien de gens dans la Bible qui ont vu des visions des anges, mais ils n'ont jamais prié l'ange? Mais c'est seulement toi. Parce que tu prends des lunettes, parce que tu prends des gagadali, et tu mets des mines comme le Mouma, tu viens nous dire que toi, quand un ange apparaît, tu dois commencer à nous enseigner. Tel ange évoqué, tel ange évoqué. Bien aimé, nous connaissons déjà vos loges. Et nous connaissons là d'où viennent ces fausses doctrines. Je vous avais dit, 2024, nous allons dénoncer farouchement des fausses doctrines. Les blés doivent croître. Livrer en train de croître et nous on regarde. Non.
nous devons croître ensemble. Et nous devons dire au monde, comme Paul le disait, attention aux faux docteurs, aux faux prophètes qui viennent avec des hérésies pour renverser l'œuvre de la croix. Quand quelqu'un vous dit d'amener l'offrande des rachats, il annule l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Mashiach a fait? C'est pour cela, hier, j'étais même étonné. Des gens qui pressent des hôtels, des condamnations, des liens de famille. Dimanche, ils ont mis aussi, oh, la puissance de la résurrection. Je dis, faut qu'ils pressent les liens des hôtels. Aujourd'hui, pour l'amour qui est, puissance de la résurrection, ça va quand même. Vous prêchez aussi. La puissance de la résurrection. Le tombeau est vide. Mais toi qui sors de tombeau est vide, on te dit de donner des détours des hôtels, d'amener des offrandes dans la 7e nuit pour détruire des hôtels, pour construire des hôtels. Maintenant, tu viens dimanche pour dire la puissance de la résurrection. Je ne sais pas, est-ce que vos têtes fonctionnent encore? On t'a enseigné du 1er jusqu'au 30 décembre que tu es lié. Les hôtels, destruction des hôtels, 100e chapitre. Mettez seulement destruction des hôtels, vous mettez infini. On est fatigué des chapitres. Mais un seul jour seulement, on te presse la puissance de la croix. Ah! Est-ce que ça c'est l'église du Seigneur? Alors que l'église est bâtie sur la mort et la résurrection du Seigneur. Comment on peut te presser pendant 364 jours les liens et les hôtels et un seul jour, maman Sylvia, on te presse la puissance de la croix. Le tombeau est vide. La personne qui sent le tombeau est vide à Saint-Louis, célébration Pâques, mais il a des liens. La résurrection de Mashiach est une puissance. Amen. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Il a détruit la puissance de la mort. C'est pour cela, nous allons vivre éternellement dans la nouvelle Jérusalem, parce que Mashiach a détruit la puissance de la mort. Il n'y a plus personne pour nous condamner, nous accuser. Nous devons vivre la résurrection de Yoshua HaMashiach tous les jours de notre vie. Et non un seul jour. Bien-aimés, comprenez ces choses. Comprenez ces choses. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de prier, j'étais dans une banque. J'attendais mon tour pour faire un dépôt. Mais je parlais à d'autres langues, à mon esprit. Je priais et je parlais à d'autres langues. J'écoutais une chanson de Papa Alain. Et ces derniers temps, j'ai prié vraiment que le Seigneur puisse encore susciter d'autres Papa Alain dans l'autre. Il le fera et il y a des frères et sœurs qui sont en train de faire déjà ce travail. Que notre Seigneur soit béni. J'ai prié. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On m'avait envoyé une vidéo là, je suis en train de voir, de regarder la vidéo, où la personne qui doit jouer au sein des martyrs a envoyé une personne, un musicien, pour dénigrer les autres. Il parlait avec arrogance. On a demandé, ça c'est quel musicien? Il a dit, ah, oh, c'est un bébé Sousa. Alors que c'était la fille là qui vient chanter mon meilleur. Ils ne sont plus à bon terme avec la personne qui va jouer. C'est pour la confusion, des choses de futilité. Je disais, oh Seigneur, quelle bêtise. Le Seigneur m'a dit ceci. Dis ceci à mon église, Chakra. Le problème de l'église actuelle, c'est que les gens ne cherchent plus Yehoshua, ne cherchent plus la personne qui nous a rachetés. Mais ces gens-là cherchent des hommes. Ces gens-là sont en train de courir après leurs idoles, leurs dates. Ils ont même les photos de leurs dates. Ils parlent plus de la promotion de leurs dates, mais ils ne parlent jamais de moi. Je dis, ah Seigneur, c'est le travail que j'ai fait. Je dis toujours à ton peuple, regardez au Seigneur, il a dit oui.
tu dois crier davantage. Il y a une forme d'idolâtrie qui s'est installée. Au Congo, Côte d'Ivoire, les cités des pays, même en Europe. Regardez les pages de plusieurs des soi-disant des serviteurs. Ils font quelle est leur promotion? Leur promotion. Ils parlent du développement personnel, d'autres parlent du mariage. Mais au lieu de parler du mariage, selon les modèles de moi, qui est l'initiateur du mariage, mais ils parlent du mariage selon les mondes, selon les coachs païens. J'avais dit à Timothée d'enseigner avec Pilate. Mais aujourd'hui, il y a des soi-disant pasteurs qui enseignent la pornographie. Vous m'avez oublié, mais vous courez derrière les autres. Il m'a donné un passage de Josué, c'est en train de lire, je dis, mon serviteur Moïse est mort. C'est le Seigneur. Ce passage, ça a quel rapport avec ce que tu m'as dit? Allez, Shadrach, écoute-moi. Quand j'ai dit à Josué, je lui ai rappelé que mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi. En d'autres termes, ne mets plus la confiance sur Moïse. Ne t'attache plus à l'homme Moïse. Même si l'homme Moïse n'est pas là, mon œuvre continue car moi je suis vivant. Je ne meurs jamais. L'œuvre continuera. Toi qui t'attaches à un homme, il finira par mourir. Toi qui es attaché à un pasteur, il finira par mourir. Toi qui es attaché à un prophète, il finira par mourir ou à tomber malade. Mais attachez-vous à ce qui est éternel, à celui qui ne meurt jamais, à celui qui a vaincu la mort, à celui qui est éternel. Arrêtez de faire la publicité de vos pasteurs, de vos dagues. Arrêtez de faire la promotion de vos églises. Faites la promotion de celui qui vous a racheté, de celui qui vous a sauvé, de celui qui vous a donné le Saint-Esprit, de celui qui a payé, qui a donné sa vie comme une rançon. Faites sa promotion, église. Arrêtez avec l'infidélité. Quiconque remplit cet temps envahir, quiconque est mouillé par la pluie, quiconque a fait ceci, cela n'a rien à voir avec ce que Massia nous a dit. Puis il est revenu à la simplicité. J'ai eu mal. J'ai eu très mal. Il y avait une personne qui m'a posé la question. Il y a ça ne va pas, je dis non, ça va. J'ai eu mal. J'ai eu très mal. Et au fond de moi, je dis Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne. Attachez-vous à celui qui vous a racheté. Qu'il vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Oh Seigneur. Et nous on va prier. Oh Seigneur. Rosantara Bashakarabai.